Après un début de semaine placé sous le signe de la prudence et de la consolidation, les opérateurs ont retrouvé de l'appétit pour le risque, porté par le statu quo de la BCE et un bon début de saison pour les résultats d'entreprises aux États-Unis. Au final, la semaine s'achève en beauté avec un CAC qui pulvérise son record annuel de hauteur en renouant avec le seuil symbolique des 5500 points, niveau qu'il n'avait pas atteint depuis le 1er octobre 2018. Outre-Atlantique, les marchés évoluent également en nette hausse, ce qui a permis l'indice parisien de grappiller 0,33%, donc pour clôturer ce soir à 5504 points, soit une progression de 0,48% sur la semaine. Sur le marché des changes, on notera également la progression de l'euro qui renoue avec le seuil des 1,13 contre le dollar, tandis que sur le front des matières premières, le pétrole est en nette hausse avec un baril de Brent qui se rapproche du seuil des 72 dollars le baril. Et puis côté valeur, la tendance a été portée par les très bons résultats de la banque JP Morgan, premier poids lourd à lancer la saison américaine des résultats aux États-Unis. JP Morgan qui n'a pas déçu en annonçant des bénéfices et des recettes trimestrielles records. Des résultats qui ont redonné des couleurs aux valeurs financières à Paris. BNP Paribas s'adjuge 3,37%, tandis que la Société Générale gagne 3,97%. Eutelsat caracole en tête du SBF 120 avec le soutien d'un relèvement de conseil chez Berenberg qui passe de conserver à achat avec un objectif de cours ajusté de 18,30 € à 19 € sur le titre de l'opérateur de satellite. Rubis, de son côté, se distingue dans le rouge alors que l'un de ses actionnaires historiques, Orfim, a cédé la participation de 5,24% qu'il détenait à son capital. Et puis enfin, LVMH a annoncé avoir finalisé l'acquisition du groupe d'hôtellerie de luxe Belmond pour une transaction qui valorise l'entreprise à 3,2 milliards. Pour rappel, la veille, le numéro 1 mondial du luxe a annoncé une croissance à 2 chiffres au premier trimestre de son chiffre d'affaires, une nouvelle fois portée par les performances supérieures aux attentes de sa division mode maroquinerie et de son puissant moteur Louis Vuitton. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama. Bon week-end.